Bonjour, bienvenue à l'Université du Québec à Rimouski. Je suis Sonia Dubé, professeure au département des sciences de la santé et co-directrice du module des sciences infirmières. Et aujourd'hui, je vous parle de nos programmes en sciences infirmières tant du premier cycle que deuxième cycle. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que d'entrée de jeu, vous avez un intérêt. Alors, j'espère répondre à vos questions, ne serait-ce que pour deux aspects. Pourquoi être infirmière et venir à l'université? Et pourquoi choisir l'UQAR? D'abord, entrer à l'université, ça exige des compétences complexes et c'est une nécessité aujourd'hui d'avoir une formation universitaire pour répondre aux standards de pratique comme infirmière. Il y a plusieurs raisons pourquoi l'université est nécessaire. D'abord, la complexité des soins. Les personnes vieillissent, on vit plus longtemps. Il y a beaucoup plus de comorbidité au plan des pathologies, ce qui exige plus de connaissances et de savoir agir complexe. La formation universitaire est nécessaire aussi pour répondre ne serait-ce qu'aux enjeux actuels que l'on rencontre en santé présentement. Ça permet aussi, la formation universitaire, de répondre aux compétences de prescription infirmière qui sont en vigueur depuis quelques années avec l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Il y a plusieurs domaines où l'infirmière peut développer davantage d'autonomie, à savoir auprès des femmes enceintes, aux soins de service courant, soins de plaie, ne sont que quelques exemples qui, dans l'avenir, vont se déployer plus largement. Avoir une formation universitaire augmente les perspectives d'emploi, notamment pour des postes d'infirmière-chef, de conseillère clinique, travailler en GMF, infirmière de recherche. Il y a une panoplie de perspectives d'emploi qui peuvent s'ouvrir à vous comme infirmière clinicienne. Pourquoi venir à l'UQAR? D'abord pour plusieurs raisons. Au premier cycle, on a un beau programme qui est révisé, qui va commencer l'automne prochain, qui est de 96 crédits, et vous pouvez le faire à temps complet ou à temps partiel. Nous avons également plusieurs certificats, dont celui qui est géré au module des sciences infirmières, qui est le certificat en santé mentale. Dans notre département, nous avons une spécialité en santé mentale. Donc, forcément, il y a plusieurs cours qui sont qui prennent cette alternative. Nous offrons aussi un programme cours spécifique en périnatalité et un cours sur la santé de l'enfant et de l'adolescent, qui, pour ceux qui préfèrent s'orienter vers cette clientèle, peuvent développer davantage de connaissances et de compétences. Au deuxième cycle, on offre aussi différents programmes, dont les plus populaires, le cours d'infirmier praticien spécialisé. Nous offrons le programme en santé mentale comme spécialité et à l'automne prochain, nous allons pouvoir déployer le programme d'infirmière praticienne spécialisée de première ligne, ce qu'on appelle les IPSPL. Nous offrons aussi d'autres programmes comme le mémoire, la maîtrise clinique pour celles qui veulent seulement développer des interventions en pratique avancée sans devenir IPS. Elles peuvent faire une maîtrise clinique. Et il y a pour celles aussi qui veulent juste faire un DES, qui est un diplôme d'études supérieures, c'est possible également. Les professeurs du département des sciences de la santé sont pour la majorité affiliés au groupe de recherche Le Corsaire, qui est un collectif de recherche sur la santé en région, qui nous permet de développer des pratiques spécifiques en milieu rural. Les conditions d'admission pour nos programmes au premier cycle sont nécessairement d'avoir acquis un DEC en soins infirmiers du collège et d'obtenir une cote R minimum de 22. Et entre 20 et 22, peut-être que vous serez appelé à faire un cours compensatoire, mais vous êtes admis normalement sans problème dans notre programme, tant à Lévis qu'à Rimouski. Comme information supplémentaire pour les admissions, il faut savoir qu'à Rimouski, nous ne sommes pas contingentés. Donc, forcément, vous pouvez vous inscrire au campus de Rimouski. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans nos programmes, on a au-dessus de 900 étudiants répartis entre Lévis et Rimouski et le territoire. Et près de 45 des étudiants proviennent de la région de Bas-Saint-Laurent et au moins 55 proviennent de la Côte-Nord, de la Rive-Nord de Québec. Le programme de baccalauréat de l'automne prochain qui a été révisé repose sur deux paradigmes éducatifs importants, l'approche par programme et l'approche par compétence. Lorsqu'on parle d'une approche par programme, c'est une façon de concevoir et de gérer les cours avec beaucoup plus de transparence et de collaboration, ne serait-ce qu'entre les enseignants, mais ça permet aux étudiants d'avoir une formation beaucoup plus intégrée. Ça évite la redondance et surtout, ça augmente la cohérence. L'approche par compétence, quant à elle, permet de concevoir l'enseignement
pour que l'étudiant devienne plus autonome, construise ses connaissances dans un savoir-agir complexe et qui vise une finalité de compétences qui se rapproche des standards de pratique qui sont demandés dans sa profession. L'apprentissage est vu comme un processus qui est actif et constructif et va au-delà d'une simple accumulation de savoir. L'approche par compétence, qui est un savoir-agir, nécessite d'aller chercher des ressources tant internes qu'externes qui permettent de résoudre, solutionner des problématiques auxquelles l'infirmière est appelée à répondre dans son milieu de travail. Le cheminement des cours du programme en sciences infirmières à temps complet vise 3 paliers qui répondent en fait à ces approches par programme et par compétences. Donc, vous remarquerez que les cours qui sont issus du premier palier, en couleur bleue, permettent d'avoir les assises de base pour greffer les compétences sur ces disciplines, que ce soit plus d'orientation psychologique ou physiopathologique, pharmacologique, sociologique ou même éthique. Ce sont tous des bases nécessaires. Lorsqu'on parle du palier orange, ce sont les secteurs de soins à l'intérieur duquel l'étudiant est appelé à répondre à intégrer et appliquer ce qu'il a appris dans les paliers fondements. Pour ensuite, dans le palier vert, qui vise plus une finalité de compétences intégrées, où l'étudiant va appliquer dans le cadre de stage tout ce qu'il a appris au cours de son cursus. Donc, il s'agit d'une transparence et surtout d'une chronologie qui est bien documentée et bien ficelée dans ce programme. Vous aurez dans ce programme à faire 96 crédits, dont une partie qui va être reconnue du collège, le 24 crédits qui demeurent. Donc, il reste 72 crédits à terminer tout simplement. Toujours en ce qui concerne le cheminement, peut-être une information supplémentaire à l'égard des stages. Dans le cursus du programme révisé, 3 stages sont exigés. Un stage en santé communautaire, à l'intérieur duquel plusieurs secteurs peuvent être faits, santé mentale, famille, enfance, jeunesse, soutien à domicile, GMF. Un stage en soins critiques, qui peuvent être différents endroits dans un contexte de soins critiques, et le stage d'intégration, qui demeure et qui favorise l'intégration de tous les cours, tout du cursus universitaire. Ce qui nous distingue aussi des autres universités, c'est qu'on a une variété de méthodes pédagogiques qui répondent à plusieurs besoins d'apprentissage. On a aussi une vie étudiante assez remplie. En sciences infirmières, il y a des associations étudiantes et souvent, les étudiants aiment bien participer au jeu des infirmiers et infirmières du Québec, où il y a 2 ans, le groupe de Lévis ont gagné la première place. C'était une belle fierté. Bref, comme vie étudiante aussi, il y a le nouveau guichet étudiant qui permet d'offrir maintes services pour vous orienter à la fois auprès des bourses, des activités physiques et sportives, tout ce qui est aide financière aux études, la bibliothèque, le registraire, etc. Une innovation que nous avons en sciences infirmières à l'UQAR est la réalité virtuelle, qui est une nouvelle méthode d'enseignement novatrice avec de nombreux bénéfices, tel que mon collègue Daniel Milhomme l'expliquera dans quelques instants. Pourquoi choisir les sciences infirmières à l'UQAR? Parce qu'on est partout et pour plusieurs raisons qu'on a nommées au cours de cette présentation. Nous décernons des cours sur tout le territoire qui part de la Beauce, campus de Lévis, la Pocatière, Rivière-du-Loup, Gaspé, New-Carlisle, Matane, Sainte-Anne-des-Monts, Bécomo. Nous sommes partout. Et nous offrons des cours selon les spécificités ou les besoins de formation de différents milieux. Je vous remercie. À l'UQAR, on tend de plus en plus à utiliser la technologie dans l'enseignement. À titre d'exemple, en sciences infirmières, on développe actuellement une unité virtuelle de soins intensifs. Cette unité virtuelle va permettre le développement des compétences pour les infirmières en soins critiques. L'unité virtuelle, ça permet la progression au rythme de l'étudiant. Ça permet d'avoir un contexte standardisé, sécuritaire pour le développement des compétences. Ça permet une méthode d'enseignement flexible dans laquelle l'utilisateur peut avoir recours à l'environnement au moment et à la date et à l'heure qui leur convient. Ça permet d'un niveau élevé d'interaction et de réalisme. À titre d'exemple, je peux vous présenter une petite vidéo dans laquelle on vous présente l'unité virtuelle de soins intensifs. C'est un environnement de travail complet dans lequel les utilisateurs peuvent prendre les meilleures décisions au meilleur moment. Évidemment, c'est des patients qui sont virtuels. Les conséquences chez les patients sont nulles, comparativement à un milieu de stage, par exemple, dans lequel les conséquences pourraient être très, très graves pour les patients. C'est un environnement dans lequel on retrouve des menus
dans lequel l'utilisateur va aller cliquer pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Et heureusement, cet environnement-là nous permet, entre autres, de prendre des données et d'aller faire des retours avec les étudiants après ça pour voir à quelle place il y a eu les mauvaises décisions qui ont été prises. Naturellement, c'est toujours dans un environnement qui est sécuritaire et que les conséquences pour les patients sont nulles. Ça permet aux étudiants de jouer, entre guillemets, avec des personnages, des médecins, d'autres professionnels de la santé. Et c'est un environnement qui permet vraiment aux utilisateurs de se développer professionnellement. C'est un projet qui est complexe, c'est un projet qui va se développer pour l'ensemble du territoire de l'Université du Québec à Rimouski. On parle de Lévis, Thetford Mines, La Beauce, Rivière-du-Loup, Rimouski, Bécomo, Matane, New Carlisle, Gaspé et les îles de la Madeleine. C'est un projet rassembleur, c'est un projet qu'on vise pour l'UQAR, pour le développement des nouvelles technologies d'information dans l'enseignement.